Oh, tchou. Bonjour, bonjour, nous revoici dans une nouvelle vidéo, une vidéo un peu crash test, on va dire, puisque j'ai envie de tester, je dis bien tester parce que je ne l'ai jamais fait, 3 techniques créatives avec un laminoir. Alors, faut-il absolument avoir un laminoir dans son atelier, à son établi, lorsqu'on est bijoutier? Eh bien, il y a vraiment, comme souvent, 2 écoles, ceux qui ne jurent que par voilà, ce genre d'outils et notre team, on va dire, dont je fais partie, qui considère que le laminoir est un outil secondaire, entre guillemets. Comme toujours, cela dépend des utilisations, cela dépend du degré d'avancée que l'on veut dans ses créations, de son investissement, ça dépend de plein de facteurs. Je considère pour ma part que ce n'est pas essentiel parce qu'on peut trouver des métaux usinés déjà chez les fournisseurs. J'ai toujours fonctionné comme ça depuis 12 ans et on peut dire qu'effectivement, il y a parfois certains inconvénients. Il faut avoir les plaques, par exemple, ou les fils dans plusieurs diamètres et plusieurs épaisseurs, effectivement. Mais voilà, j'ai toujours considéré qu'un laminoir, c'était encombrant, que ça supposait également d'avoir du matériel de fonte, etc., etc. Cependant, c'est vrai, il y a quelques techniques, on va dire des créations qui s'utilisent avec le laminoir que j'ai envie de tester depuis un moment. Et ça tombe bien, il se trouve que la marque Vevor, qui est une marque d'outillage, si je ne me trompe pas, c'est une marque chinoise. C'est donc une marque d'outillage et qui fait notamment de l'outillage pour les bijoutiers. Eh bien, ils m'ont proposé de m'envoyer un laminoir pour que je puisse le tester. Et le voici ici. Alors, ce laminoir, pourquoi est-ce que j'ai accepté cette collaboration? Parce que c'est un outil, celui-ci en particulier, qui fait un petit peu parler. C'est vrai que son prix est carrément attractif. Ce laminoir qui est plutôt bon marché, il faut le dire, puisque la plupart des laminoirs tournent autour des 300, 400, 500 euros minimum. Donc voilà, c'est une sacrée différence. Eh bien, comme toujours, ça prête à discussion, à débat chez les bijoutiers. Alors, il y a les anciens qui ne jurent que par du matériel de haute qualité, souvent très cher. Certaines marques qui ont fait leurs preuves, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a ceux qui se disent, je vois dans les commentaires sur les groupes de bijoutiers, ben non, moi ça me suffit amplement pour l'utilisation que j'en fais. Vous commencez à me connaître. Pour ma part, j'ai rarement un avis très tranché sur les choses. Je pense qu'en fait, chaque utilisation, chaque personne, chaque bijoutier a une utilisation un petit peu particulière de ses outils, de sa vision du métier. Donc, on va tester ce laminoir qui, voilà, peut parfois poser question chez les bijoutiers et je vais vous en donner mon avis tout à fait honnête, même si je n'ai pas évidemment du coup de comparaison puisque je n'en ai jamais eu à l'établi. Et je vais vous dire, voilà, on va essayer ensemble de réaliser 3 types de créations qui me font de l'œil depuis un petit moment avec ce laminoir. Allez, c'est parti, on déballe. Bon, alors déjà, c'est bien lourd. C'est a priori un laminoir bien costaud. Je précise que je n'ai pas vraiment de place pour le mettre pour l'instant. J'ai pas trop réfléchi, j'attendais de voir un petit peu à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne, où est-ce que je pourrais le mettre. Donc je vais l'utiliser pour l'instant avec des places temporaires. Dans mon atelier, j'ai libéré un petit peu de place sur cette partie-là de mon établi. On va le poser là en attendant pour faire ces quelques essais. Alors, comment ça se présente ? La manivelle, un bidule, des trucs, un bitonio, des trucs écrits en chinois et du polystyrène et 2 trucs qui traînent au fond du polystyrène. On commence à déterrer la machine, alors peut-être qu'en fait je vais le poser par terre. Oh la bête! Alors, j'imagine que, comme souvent, les outils en acier, en bijouterie, sont graissés, voilà, pour ne pas qu'ils rouillent notamment. Donc, je pense que, ouais, on voit un petit peu quelques traces de graisse ici et là. Je ne vais pas salir mon bureau, je vais aller me placer directement derrière moi. Donc, une notice assez succincte. En fait, il n'y a pas d'instruction de montage, donc j'imagine que ça doit être assez intuitif. On va voir ça. Alors, selon toute vraisemblance,
Le bitonio va sur cette barre. Bon, je vais arrêter de donner des noms tout bizarres. Bon, ok, la manivelle, c'est bon, ça tourne. On va s'occuper maintenant de la manivelle du haut pour ajuster la hauteur des barres. Et donc, oui, bon, là, ça a l'air assez simple. D'accord, ça ne se fixe pas, ma foi. Bon, je n'ai pas de clé pour serrer plus, donc ça bouge encore un peu. Est-ce que c'est normal? Je pense pas. Et bien voilà, montage extra simple hein, pour le coup. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Je pense que ça mériterait d'être un petit peu resserré de partout, mais j'ai pas assez d'outils ici à l'atelier. J'ai vraiment qu'une petite boîte d'outils de base de tournevis. Bon, ça a l'air de suffire pour le test que je veux faire, mais peut-être que ce week-end, j'irai chercher un peu plus de matériel, ne serait-ce que pour le fixer. Donc avec des vis ici, mais pour l'instant, on va faire avec ça. Bien, avant de passer au test de différentes façons d'utiliser le laminoir, je fais juste un petit point pour expliquer ce qu'est un laminoir, parce que peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas. Donc le laminoir, c'est une machine comme celle-ci avec deux gros cylindres et parfois, donc comme ici, ce sont des rainures. Ces cylindres et cette grande manivelle donc, va permettre de compresser, de laminer une plaque ou un fil de métal, c'est-à-dire le rendre plus fin. Donc par exemple, prendre une plaque d'épaisseur de 1 mm et le passer plusieurs fois au laminoir avec différents recuits pour arriver à diminuer son épaisseur. En général, on l'utilise lorsqu'on fait de la fonte, lorsqu'on fait fondre des lingots d'or, d'argent, pour ensuite en faire des plaques ou des fils. Donc c'est très utile effectivement si on part vraiment de métal fondu, brut. Donc ça, c'est l'utilisation principale d'un laminoir, c'est réduire l'épaisseur du métal. Mais également, donc, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va pouvoir l'utiliser à des fins plus créatives pour faire différents dessins. Enfin, vous allez le voir juste après. Également, je précise qu'il existe différentes sortes de laminoirs. Celui-ci, il est intéressant parce qu'il est double, voire triple, c'est-à-dire qu'il a cette partie lisse. Donc les rouleaux sont lisses. Là, c'est vraiment pour les plaques. C'est assez réduit quand même. Hein. On a une largeur de 7 cm maximum. Voilà, donc à savoir, hein, on peut laminer avec celui-ci des plaques que de 7 cm. Je ne sais pas, enfin oui, il doit en exister un peu plus larges, évidemment. Ou alors avec uniquement des rouleaux lisses de bout en bout, mais ici on voit qu'il y a des rainures et là c'est pour tréfiler, c'est ce qu'on appelle un tréfiloir. Ça permet de réduire le diamètre d'un fil. Donc aujourd'hui, moi, ce n'est pas forcément la partie tréfiloir qui m'intéresse, c'est plus la partie laminoir. Il y a également de ce côté, hop, je vais le tourner un petit peu, il y a également de ce côté un rouleau d'un côté lisse et un autre rouleau demi-jonc, et c'est justement pour réaliser des demi-joncs. Bien, alors je me suis préparée à côté, donc le matériel dont j'avais besoin, je l'ai préparé en amont pour réaliser donc 3 types de créations. La première que l'on va essayer, ça va être de créer des boucles d'oreilles à base de fils écrasés. Alors c'est tout à fait faisable avec un marteau par exemple, mais j'aimerais bien essayer, voir si c'est quelque chose de facilement faisable avec le laminoir. Donc je me suis préparée des fils de laiton auxquels j'ai donné des formes préalables. Donc j'ai fait 2 épaisseurs de fil. Celui-ci, c'est du fil de 1,5 mm de diamètre. Mais j'ai également essayé pour voir un petit peu ce que ça donne avec du fil beaucoup plus fin. Ici, donc, on est sur du 1 mm. Donc un petit fil, une petite création avec un fil comme ça. D'ailleurs, ceci ne comporte pas de soudure alors que celui-ci, oui, c'est pour voir justement si ça tient. Et également, j'en ai fait une autre, là c'est du fil carré, déjà préalablement carré, donc on va voir si ça fait une différence dans le rendu. Je précise que pour ces créations comme pour les suivantes, tous mes ouvrages ont été préalablement recuits. Recuit, ça veut dire passer au chalumeau jusqu'au rouge pour que
le métal soit beaucoup plus mou et ainsi puisse être plus facilement écrasé, puisque lorsqu'on va laminer le métal, ça va l'écrouir. Donc si j'ai besoin de faire plusieurs fois cette manipulation, à chaque fois, je vais recuire entre les manipulations. Voilà, tout simplement pour avoir un métal plus facilement malléable et écrasable. Je ne sais pas si ça se dit. Allez, c'est parti. Je commence avec celui-ci. Alors, hop, je vais l'insérer comme ça. Alors, c'est la première fois que je le fais. C'est la première fois que j'utilise un laminoir. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai réglé évidemment la hauteur pour voir. Bon, c'est peut-être pas assez. Faudra peut-être que je... Ok. Donc, à savoir, l'écartement va de 7 mm à 0,5. Donc, c'est pas mal parce que je crois que tous ne font pas 7 mm de hauteur. Donc, vous pouvez faire passer du métal jusqu'à 7 mm. Ouais. Et 0,5, 0,5, ça me semble pas mal. Je l'ai passé dans l'autre sens pour essayer de voir si ça changeait quelque chose. Hop, je vais resserrer un tout petit peu et je le repasse dans ce sens-là. Hop là, évidemment, il n'est pas accroché. D'accord, donc on voit que ça commence à être légèrement aplati, mais je voudrais vraiment un effet plaque aplatie. Voilà, mes formes sont recuites, mais j'avoue que là, ça a un petit peu déformé. J'aime bien le côté aussi pas forcément très rigide de ces formes-là, mais du coup, je reforme un petit peu avant de le remettre un coup. Et pour celle-là, voilà, j'arrive au résultat escompté. Donc je vais les recuire, les reformer un tout petit peu au niveau du design et je vous montre le résultat une fois monté. Voyons maintenant avec donc le plus fin, c'est-à-dire celui de 1 mm, le fil de 1 mm d'épaisseur avec une petite brasure. Ah, là ça résiste bien. Il faut vraiment le fixer pour que ce soit beaucoup moins embêtant. Ah, voilà, ça c'est exactement le rendu que je voulais avoir, c'est-à-dire vraiment du fil écrasé. Alors là, c'est un fil de 1 mm qui est maintenant fait du 0,5 mm d'épaisseur. Peut-être que j'aurais voulu un tout petit peu plus épais comme fil, mais j'aime bien. Enfin, dernière démo avec le fil carré. Oui, ben voilà, en fait le résultat est à peu près le même qu'avec l'autre finalement. Donc ça n'a pas vraiment, on ne voit pas énormément de différence entre du fil carré et du fil rond de 1 mm. Bien, voilà ce que ça donne une fois monté avec des crochets. Donc j'ai tout simplement fait fondre une petite boule au bout d'un fil de laiton et j'ai réalisé des crochets tout simples avec un fil de laiton de 1 mm. J'ai donc repercé le haut des boucles d'oreilles et voilà ce que ça donne dans des grosses boucles d'oreilles. Je trouve le rendu très sympa, on voit qu'elles sont plates. Je leur ai donc donné une finition un petit peu mate, brossée, tout simplement avec une meulette brosse, qui gratte le métal et qui donne cette petite finition un peu satinée, j'aime beaucoup. Voilà également ce que ça donne donc pour les formes réalisées avec un fil plus fin. Bon, alors tout à fait personnellement, je préfère les plus grosses. J'aime bien le côté un petit peu théâtral des grosses boucles d'oreilles, mais ça peut être tout aussi sympathique de les faire avec donc ce fil écrasé, de réaliser plein de formes différentes. On peut, je pense, bien s'amuser avec cela. Bien, maintenant pour cette deuxième réalisation que j'aimerais tester avec un laminoir, je vais utiliser des chutes de métaux. Je vais faire 2 essais. J'ai des chutes d'argent et des chutes de laiton.
Donc on va faire avec les deux pour voir s'il y a une différence. J'aimerais faire une sorte de tout petit lingot de fonte de métal. Alors je n'ai pas de lingotière, donc on va faire sans. Et en fait l'idée serait d'écraser ces chutes très irrégulières pour avoir une forme quasiment organique, un petit peu aplatie. C'est pour ça que je vais utiliser 2 plaques réfractaires pour essayer d'aplatir un petit peu pour que ça puisse passer dans le laminoir. Voilà, et l'idée c'est d'avoir une texture, un côté irrégulier et d'en faire un petit médaillon. Bref, je vous fais la démonstration et puis on verra après ce que ça donne parce que là j'imagine que mes propos ne sont pas forcément très parlants. Je vais donc commencer par l'argent. Je vais choisir donc une petite sélection de ces chutes que j'ai ici. Non, peut-être pas celui-ci, c'est de l'argent fin. Allez, c'est parti. Je vais créer une flamme un peu assez forte mais un peu molle. Et c'est parti pour faire fondre. Alors, petite astuce, au besoin, si on a besoin de plus de chaleur parce que le chalumeau n'est pas assez chaud, eh bien on peut faire tout simplement comme une espèce de four lorsqu'on a 2 plaques réfractaires comme ça. Alors en l'occurrence, moi, c'en est une qui est cassée en 2, donc c'est parfait, je la réutilise. Voilà, donc là j'ai ma boule bien brillante et en fait dès que j'enlève, je vais légèrement écraser comme ça, voilà. Parfait, alors j'ai légèrement écrasé, pas trop fort pour ne pas vraiment que ce soit trop fin ni que ça parte en éclats, hein. L'idée n'est pas non plus de se brûler avec, mais juste d'avoir, au lieu de cette boule qui ne serait pas passée dans le laminoir, d'avoir donc cette petite épaisseur. Bien, alors j'ai mon petit galet qui est prêt. Je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu pour le décoller et l'amener au dérocher et ensuite on verra donc l'idée que j'ai en tête. Et je vais faire la même chose pour le laiton maintenant. Hop. Allez, je passe par une petite étape nettoyage après le dérocher. Voilà, alors c'est exactement la texture que j'adore. C'est très réticulé en fait, c'est du métal fondu en surface. C'est une sorte de réticulation. Là, c'est un petit peu plus subtil, mais ça donne un petit effet grainé. Ouais, j'aime bien beaucoup ce côté très irrégulier, très brut. À la limite, je l'aurais bien laissé tel quel. Mais bon, pour la vidéo, pour l'expérience, pour le test, on va faire passer ça au laminoir. Mais je pourrais tout à fait le laisser comme ça. Il y a des petites, voilà, des petites irrégularités que j'aime beaucoup. Je rajouterai bien une petite pierre sur le dessus. Bien voilà pour ce que ça donne pour le laiton. Alors pour celui-ci, idem, la texture me plaît beaucoup. J'ai enlevé quelques points d'accroche et alors au final, je vais décider de ne pas le passer au laminoir tout simplement parce que j'ai peur que ça abîme le laminoir. Je ne suis pas certaine que vraiment les textures ne s'impriment pas sur les rouleaux en acier. Comme il est tout neuf, je ne vais pas le tenter. Puis surtout, vraiment, j'aime bien cette petite pépite. Je vais la garder telle quelle pour en faire un pendentif. On le verra. Donc, on va uniquement passer le petit galet en argent au laminoir qui pour le coup lui est moins voilà, plus mou déjà parce que c'est de l'argent et un petit peu moins nervuré, en tout cas il a moins de points d'accroche susceptibles d'abîmer mon laminoir. Donc c'est parti pour l'argent. Alors c'est parti, première chose je vais régler l'ouverture des cylindres. Ok. Bon, là, il ne s'est quasiment rien passé. On resserre
je vais le passer dans l'autre sens pour voir avec un tout petit resserrage. Voilà, et on va faire une dernière fois avec encore un tout petit resserrage supplémentaire. Voilà, alors je vais m'arrêter là parce que justement en fait ça a simplement lissé la surface là où il y avait les irrégularités les plus hautes. Donc là on le sent sous les doigts, c'est lisse à certains endroits et là où il y avait des creux, bon, ben, ça reste en creux. Donc voilà, moi je veux garder justement, l'idée c'était plutôt de garder une texture peut-être un peu imprimée. Là, je vois que je n'ai pas tellement l'impression que ce soit le cas. Donc, je vais m'arrêter là et je vais voilà, en faire un médaillon et en tirer mes conclusions. Et voici le rendu final pour cette création en argent. Alors, j'ai repris un petit peu la texture, j'ai martelé un petit peu, j'ai ajouté des coups de lime, j'ai ajouté des coups de fraise, j'ai ajouté un peu de texture avec des estampes. J'ai également inclus deux petits sertis de 3 mm et 2 mm. Voilà, pour essayer d'égayer un petit peu la surface. Je pense que je préférais le rendu fondu plutôt que écrasé. Par exemple, là, j'ai gardé donc la réalisation en laiton qui, pour le coup, est bien plus texturée, bien plus irrégulière. Alors, c'est tout à fait personnel. Moi, je préfère ce rendu-là que celui-ci qu'au final, j'ai dû retravailler pour lui donner un peu plus de texture. Donc, c'est une possibilité. On peut faire évoluer effectivement ce genre de rendu, de création. Mais voilà, c'est un premier essai qui, ceci dit, n'est pas totalement raté. C'est juste qu'il est un petit peu moins à mon goût. Et enfin, troisième et dernier test que je voulais réaliser avec le laminoir, c'est de faire des impressions au laminoir. Donc tout simplement d'arriver à laisser une texture, une impression, un dessin sur une plaque. Alors là, pour le coup, je vais essayer sur des plaques de cuivre parce que le cuivre est relativement mou, donc j'ai l'impression que ça peut bien fonctionner. Sur des plaques également de laiton. Et également, je vais faire un test sur de l'argent. Alors, à préciser, ces plaques-là ont déjà été recuites, donc elles sont déjà malléables, molles, et si besoin, il faudra le refaire. Mais là, normalement, l'impression se fait en un passage. Donc, bien veiller à ce qu'il soit bien recuit. Et puis, on va voir, voilà, on va tester un peu sur ces trois métaux et avec différentes textures. Donc là, j'ai de la dentelle, un petit morceau de dentelle. Alors, c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est imprimer de la dentelle sur du métal. J'ai un petit doute juste sur l'épaisseur de cette dentelle qui est vraiment très très fine. Peut-être que je me trompe. J'ai également, ça c'était des fleurs, du feuillage artificiel, donc c'est du plastique en fait. Là pour le coup c'est assez volumineux, enfin en tout cas c'est un petit peu plus épais que la dentelle. J'ai l'impression que ça peut bien marcher. J'ai ce motif-là également. Et puis j'ai aussi, alors ça c'est pas artificiel, c'est des petits branchages de fleurs. On va essayer différentes impressions. Et alors, pour ne pas abîmer le laminoir et pour optimiser l'impression du matériel sur le métal, je vais faire passer à chaque fois tout ça entre deux plaques. Alors là, c'est deux plaques de cuivre non recuites, donc écrouées, qui elles sont bien dures. Et ça devrait protéger et optimiser l'impression de ces motifs. Bien, alors pour ce premier test d'impression au laminoir, je vais commencer avec donc ma plaque de cuivre qui est bien recuite. Et je vais faire avec donc, ce qui me semble dans un premier temps le plus évident à imprimer, à savoir ces plantes artificielles qui sont plutôt épaisses. Donc je vais les placer voilà, de façon à avoir le rendu que j'aimerais.
obtenir et je vais les placer entre deux plaques de cuivre qui, elles, sont recuites. Voilà, maintenant je viens le placer donc entre mes cylindres. Allez, là ça passe. Voilà. Alors voilà, un premier passage. Non, alors j'ai l'impression que ça tient à ce truc-là qui s'est complètement écrasé, c'est devenu très fin. Donc c'est pas très probant. En tout cas, ça c'est devenu fin comme une feuille de papier. Donc c'est peut-être dû à la feuille que j'ai utilisée. On va voir avec le reste. On va essayer sur le laiton avec de la dentelle. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer du coup de mettre ça. Donc voilà, j'ai placé. Alors ce qu'il y a, c'est que mes plaques de cuivre se sont courbées sous la pression du laminoir. Je vais enlever cette plaque-là. Bon, c'est pas top, j'imagine, mais je n'en ai pas énormément d'autres, donc tant pis, on va faire avec. Sinon, je prendrai des plaques de laiton et je vais replacer, voilà, refaire un petit sandwich avec donc mon. On va essayer d'avoir une fleur, donc mon laiton recuit entre les deux plaques de cuivre écrouées et on va repasser. Alors pour le coup, je vais serrer peut-être un petit peu plus. C'était peut-être ça le problème aussi. Et voilà ce que ça donne après un passage. Eh bien, franchement, c'est pas mal. Alors, ça donne presque un motif, là, pour le coup, un peu peau de serpent. Alors, c'est certainement dû également au motif de la dentelle, hein, qui n'est pas d'une extrême précision ni d'une extrême qualité. Je pense que ce qui est bien dans cette méthode, c'est de faire plein d'essais, de tests, jusqu'à trouver ce qui correspond, ce qui peut faire vraiment l'affaire. J'aimerais bien faire juste une demi-dentelle comme ça. Je vais peut-être le faire avec la deuxième. J'ai une deuxième barre de laiton. Je vais essayer ça. Alors, ce serait vraiment bien que mon laminoir soit bien accroché parce que là, il bouge quand je tourne la manivelle. Ah, la dentelle a bougé. Ben voilà, exactement ce que je disais. J'ai fait bouger mon ouvrage, mais ça peut donner quelque chose de sympa, je pense. Alors là, on voit clairement qu'à un moment, j'ai dévié. Erreur. Mais en tout cas, l'impression pour le coup, le côté, un côté lisse, un côté imprimé, je vais finir, je vais faire l'autre côté pour voir. Allez, c'est parti. Et bien voilà ce que ça donne. Et bien j'ai envie de dire, c'est pas si mal. J'aime bien le côté moitié, un côté lisse, un petit peu, enfin voilà, la texture uniquement à poser sur une partie de la plaque. C'est franchement pas mal. Bon là c'est un raté dans le sens où c'est pas du tout le rendu que je voulais avoir, hein. J'avais fait ces bandes dans l'idée d'en faire une bague. Ouais, pas sûr que j'irai jusqu'au bout avec celle-ci, mais en tout cas le test avec la dentelle, eh bien c'est pas si mal. Troisième test, on va faire avec donc cette plante artificielle. Alors j'ai un petit peu peur que ça fasse comme avec celle-ci, c'est-à-dire tout simplement elle se ratatine et qu'elle n'imprime rien du tout. Alors on va le faire sur de l'argent. Pour le coup, je vais prendre peut-être voilà cette partie-là. Et c'est parti, test sur l'argent. Ah, c'est peut-être un poil trop serré, ça glisse. Bon, j'ai dû l'aider un petit peu, je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Non, effectivement, on le voit, la plante en plastique, c'est complètement affaissée. Elle est également tout à fait inutile et inutilisable. Donc, c'est un échec. Donc, les plantes artificielles en plastique, ça ne marche pas.
Et enfin, pour le dernier essai que je vais faire, je vais prendre également ma plaque, une deuxième plaque en cuivre, et je vais faire avec une petite brindille. Alors, je ne sais pas du tout comment s'appelle cette petite plante sèche. Alors, je pense qu'il vaut mieux, tout simplement, évidemment, utiliser des plantes séchées. Si vous utilisez des feuilles, bon, c'est ce que j'ai pu lire, hein, je n'invente rien. Il vaut mieux utiliser voilà, comment dire, des feuilles ou des fleurs qui ont été préalablement séchées. Non, eh bien là également, le résultat n'est pas tout à fait concluant. On voit qu'il y a une légère impression, notamment du côté branchage, plus que du côté fleur. C'est franchement pas très concluant sur cet essai-là, mais j'ai la certitude que ça peut fonctionner, notamment avec certains types de feuilles. J'ai déjà vu ces impressions de feuilles qui ont été faites. Ça mérite certainement un peu plus d'entraînement et de tests essais-erreurs et avant d'arriver à un résultat correct. Et voici les 3 réalisations que j'ai réussi à faire avec ce qui avait marché, en l'occurrence plutôt la dentelle. Alors sur la bande de laiton sur laquelle l'impression était la plus marquée, bien qu'elle soit quand même relativement fine, bon, ça donne une texture assez sympa. Je l'ai mise en bague, je l'ai faite en bague. Voilà, ça peut, je pense qu'on peut jouer avec ce genre de texture. Là, c'est très simple, très sympa, mais avec une dentelle encore plus dessinée, ça peut être vraiment très, très sympa. J'ai également repris la bande de laiton sur laquelle la dentelle s'était imprimée, mais mal imprimée. Et j'en ai sorti 2 médaillons, un ovale et un rond, tout simplement. J'ai découpé dans la bande pour pouvoir faire donc, ces deux créations qui sont à moitié imprimées. J'aimais bien le côté, un côté lisse, un côté imprimé. On ne devine pas vraiment que c'est de la dentelle, c'est juste voilà, une matière qu'on devine sur le côté. Mais voilà, encore une fois, ce n'est qu'un début, une première expérience, et je pense qu'on peut essayer d'aller encore plus loin. Donc ce n'est pas tout à fait raté. Voilà pour ce qui est des 3 tests, des 3 réalisations que j'avais envie d'essayer avec un laminoir. Alors évidemment, je vais vous demander votre indulgence, non pas par rapport aux créations que j'ai réalisées, mais surtout par rapport voilà, à mes gestes qui peuvent être peut-être pas forcément les bons. Voilà, c'est la première fois que j'utilise réellement un laminoir. Je l'avais utilisé lors des cours du soir à l'école Boulle, mais vraiment très très ponctuellement et pas du tout dans les mêmes, pour les mêmes réalisations. Donc voilà, je vous demande un petit peu d'indulgence, et surtout si vous avez des conseils, si vous voyez qu'il y a des choses que je peux améliorer, évidemment, c'était un premier essai, donc n'hésitez pas à me le dire avec toute bienveillance, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, je vous laisse deviner quelle a été ma petite création préférée. Hein, voilà, là pour le coup, c'est vraiment le résultat que j'attendais, donc j'en suis plutôt contente, et pourquoi pas voilà, retenter en développant un petit peu les formes, les idées. Donc maintenant, qu'est-ce que je pense du fait d'avoir un laminoir à l'atelier, et particulièrement ce laminoir-ci qui est, donc je le rappelle, un laminoir de la marque Vevor. Qu'est-ce que j'en pense particulièrement? Alors je reste toujours sur mon idée que le laminoir n'est pas un élément essentiel à l'atelier. Certains vous diront le contraire. Encore une fois, il y a plusieurs écoles. Voilà, tout dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Moi, personnellement, comme je vous le dis, je préfère ne pas avoir tout le matériel de fonte, donc je ne pars pas d'un lingot, je n'ai pas de lingotière, je n'ai pas de matériel de fonte, je ne fais pas mes propres plaques, je les achète toutes faites. Voilà, il y a ça, ses avantages et ses inconvénients, et notamment parce que je travaille le laiton. Donc le laiton, c'est un peu particulier, je préfère l'acheter, vu le prix, je préfère l'acheter déjà en plaque. Ça reste mon avis. Donc, je n'en aurai pas une utilisation quotidienne, ce qui fait que déjà, un laminoir à un prix aussi accessible
Donc je le rappelle, aux alentours de 160 €. Il faut savoir que le premier prix en général chez les fournisseurs de bijouterie classiques, on va dire, c'est à peu près 500 €. Le premier prix, vraiment. Après, ça peut aller bien plus haut. Et c'est certainement, il y a très certainement une justification à tout ça, une qualité, je ne sais pas, je ne peux pas parler, je ne les ai pas essayés, mais en tout cas, pour l'utilisation récréative et ponctuelle que je souhaite avoir, pour moi, ce laminoir, il fait tout à fait le job. Effectivement, je n'ai pas utilisé toutes ces fonctions, notamment la fonction tréfiloire ou demi-jonc. Voilà, j'en garde un petit peu pour la suite. Mais vraiment, j'ai rien à redire. Facilité d'installation, polyvalence. Je sais que j'avais déjà acheté, alors, là pour le coup c'est un outil qu'ils m'ont offert, mais j'avais moi-même acheté ce boulet de sertissage. Mais c'est génial. Là, c'est pareil, c'est un outil, c'est du confort. Pour moi, c'est passer un petit peu. Enfin, je fais pas tant de sertissage que ça, donc jusqu'à présent, je n'avais pas investi dans ce genre d'outils. Mais voilà, l'année dernière, je m'étais fait un petit plaisir. J'avais acheté ça, donc de la marque Vevor, pareil, à un prix tout à fait accessible. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ils m'ont donné un lien, ou en tout cas un code promo, pour que voilà, vous puissiez avoir accès à une promotion. Je vous marquerai tout en description de cette vidéo. Voilà, via ce lien, vous pourrez avoir un pourcentage en plus de réduction sur ces prix qui sont déjà, il faut le dire, plutôt accessibles en matériel de bijouterie. Parce que justement, ce sont des machines qui d'habitude peuvent être assez dispendieuses chez les fournisseurs de bijouterie. Bon, voilà, j'en ai encore une fois pour ce boulet de sertisseur une utilisation assez ponctuelle, c'est pas quotidienne, donc ça me va tout à fait. Je ne sais pas comment il vieillira, mais en tout cas pour l'utilisation que j'en ai et pour l'investissement, parce que c'est ça aussi, le retour sur investissement. Voilà, pour l'investissement que j'ai fait, franchement, ça me satisfait. Donc, un avis, il faut le dire, plutôt positif. Quand on peut en plus économiser, franchement, pourquoi s'en passer ? Si vous l'avez ou si vous en avez un autre ou si vous avez un autre avis sur la question, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous du moment que les critiques soient constructives. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous utilisez, vous, le laminoir à l'atelier ou si vous voudriez en acquérir un, qu'est-ce que vous faites avec, et puis si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne rien manquer des prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain article. Bye bye!